Vers un renforcement de la coopération entre le Togo et la Turquie, le chef de l'État turc Recep Tayyip Erdogan, actuellement engagé dans une tournée africaine, est attendu dans les prochains jours au Togo. Une importante délégation ministérielle de la Turquie sera également sur place. Plusieurs accords sont en perspective dans le domaine notamment commercial à l'issue d'entretiens officiels avec le président togolais Faure Gnassingbé. Et pour parler de l'actualité togolaise et africaine de manière général, j'accueille sur ce plateau Monseigneur Philippe Fanoko Bodzoro, archevêque émérite de Lomé. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et d'accepter de répondre à nos questions. Alors, Monseigneur, vous êtes actuellement à Paris afin de rencontrer la diaspora togolaise, mais africaine de manière générale. Quel message comptez-vous délivrer à cette diaspora? Quel est l'objectif de ce déplacement? Ça a été très heureux de voir que la diaspora du Togo, qui est à Paris, a été aidée par d'autres délégations des diasporas des pays africains francophones. Et ça a été très fort, parce qu'ils ont dit, nous disons, il est temps que la France arrête de manipuler et de nous dominer. Nous avons fait des élections récentes au Togo et le vainqueur a été absolument vainqueur avec un score très écrasant, mais Macron, pourri, corrompu par l'argent de Gnassingbé Faure, maintient celui-ci au pouvoir contre la volonté de tout le peuple qui est furieux. Voilà, c'est pour cela que je viens proclamer notre union et notre aide pour pouvoir dégager et mettre fin à cette voyoucratie et de d'État que pratique Macron sur notre pays. Alors, justement, votre séjour en France intervient quelques jours, Monseigneur, après le sommet Afrique-France qui s'est tenu il y a quelques jours à Montpellier. Quel regard portez-vous sur ce sommet et sur les relations entre l'Afrique et la France? C'est une constatation très négative, cette relation avec la France et l'Afrique. Elle est très négative, il faut mettre fin. C'est une espèce je dirais, traite de nègre à haut niveau. Parce que nous choisissons nous-mêmes nos chefs, et puis la France nous impose des dictateurs qu'il maintient par la force, parce que s'ils n'agissent pas dans l'intérêt de la France, on les tue. Alors pour éviter cela, eh bien, nos dictateurs donnent de l'argent des pauvres et à Macron pour qu'on les maintienne au pouvoir, et ainsi ils exploitent nos richesses et laissent dans la misère le peuple togolais. Ce n'est pas possible. Le peuple togolais, pas seulement, il s'agit du peuple togolais pour le cas duquel je suis venu ici, mais les autres sensibles à cette injustice se sont joints à nous pour que nous dénoncions et demandons à Macron de remettre le pouvoir au vrai vainqueur. Le vrai vainqueur, c'est le président Gabriel Vincent Agbelome Kodjo, qui a gagné cette bataille, cette élection, avec un score très écrasant, et cela pour corollaire immédiat l'alternance au Togo que tous les Togolais souhaitent, désirent de tout leur cœur. Voilà, je viens appuyer cela pour que réellement ça se réalise. Alors, Monseigneur, effectivement, vous vivez en exil depuis la dernière élection présidentielle qui s'est tenue au Togo en février 2020, une élection qui a marqué la réélection controversée du président Faure Gnassingbé, élection dans laquelle vous avez soutenu, vous l'avez dit, Agbeyome Kodjo, arrivé second, vous contestez toujours les résultats Je conteste. de l'élection présidentielle annoncée par la commission électorale. Quels sont les éléments qui vous poussent à contester cette élection? Eh bien, cette fois-ci, les élections ont été vraiment objectivement sérieuse. Tous les Togolais étaient mobilisés
pour soutenir le candidat unique. Ils ont compris finalement qu'il fallait un candidat unique. Nous l'avons fait, et on a un candidat unique. Et pendant la campagne électorale, des coups de fil nous parvenaient de partout. Monseigneur, notre groupe a gagné. Ici, c'est fort. Et ailleurs aussi, dans tous les bureaux, ils nous envoyaient des comptes rendus, des comptages de voix, et nous disaient que notre mouvement, le mouvement de Agbeyomi Kodjo, a gagné largement. Il y avait même l'ANC, l'opposant, qui reconnaît que la DMK et son candidat sont largement devant. Et puis, un autre qui disait qu'il combattrait notre candidat unique s'il gagnait, eh bien, il a dû reconnaître qu'il a attendu jusqu'à minuit. Et il a recompté et tous les bulletins et tout le comptage, et il a affirmé que le point où Agbeyomi Kodjo est arrivé comme vainqueur est tellement fort qu'il y a encore d'autres qui vont intervenir, ça ne changera pas la réalité. Mais vraiment, nous avons ces documents-là qui sont très forts et qui nous approuvent que c'est notre candidat unique qui a gagné les élections. Alors, qu'attendez-vous, Monseigneur, du pouvoir quant à la normalisation de la situation sociopolitique dans votre pays, le Togo? Du pouvoir illégitime qui est là parce qu'il a volé. Il a volé la victoire d'Agbeyomi. Donc, écoute, on ne vole pas Dieu. Moi, je suis un représentant de Dieu, je ne suis pas un politicien. Et je suis l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ qui a dénoncé les puissants. On l'a tué pour cela. Moi aussi, je suis prêt. Ils peuvent venir me gorger s'ils veulent, mais ils n'arriveront pas. Et bien, c'est une contestation généralisée que ce n'est pas du tout Ford qui a gagné. Il est maintenu au pouvoir par Macron, à qui il a remis de fortes sommes d'argent, argent volé des pauvres. Nous ne sommes pas d'accord. Qu'on arrête cette pratique-là. L'Afrique est pleine maintenant. Après son destin en main, qu'on ne nous minimise plus. Monseigneur Philippe Fanoko Pogdzoro, merci beaucoup. On a entendu vos messages, mais aussi votre colère par rapport à la situation dans votre pays, le Togo, mais aussi de manière globale en Afrique. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes l'archevêque émérite de Lomé. Merci et l'un des soutiens, bien entendu, d'Agbeyomi Kodjo, candidat à la dernière élection présidentielle. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.